À Ravenne, loin de la capitale Constantinople, elle véhicule aussi un message politique. À Sainte-Vitale, l'empereur Justinien et l'impératrice Théodora sont directement associés à ces scènes bibliques. L'utilisation nouvelle de la mosaïque comme vecteur de communication par le pouvoir impérial et religieux entraîne le développement de matériaux spécialement adaptés à cet usage. À 2 pas de Sainte-Vitale, Luciana Notturni enseigne les techniques et les matériaux utilisés à cette époque. Ce matériau qu'on appelle une pizza est une pâte de verre. Il est aujourd'hui fabriqué à Venise, mais jadis, il était produit directement sur place. En fonction de leurs besoins, les artisans brisaient ces verres colorés en petits cubes de différentes dimensions qu'on appelle tesselles. Leur particularité, ce sont leurs couleurs, parce qu'on ne trouve pas dans les matériaux naturels ces bleus, ces verts ou ces rouges vifs. Mais ce qui a particulièrement séduit les artistes byzantins et leurs commanditaires, c'est la possibilité d'utiliser dans leurs œuvres des tesselles d'argent et d'or. Il s'agit de petites pizzas de verre transparent sur lesquelles on a déposé une fine feuille d'or que l'on recouvre ensuite d'une bulle de verre très fine. L'ensemble est passé au four et on obtient ce matériau qui réfléchit la lumière d'une façon particulière et qui est très spécial parce qu'il contient vraiment de l'or à 24 carats. Ce matériau est utilisé dans les mosaïques chaque fois qu'on veut représenter la lumière. Parce que l'or n'est pas une couleur, ce n'est que de la lumière. La pureté de ce symbole correspondait parfaitement au sens que Justinien voulait donner à sa grande église. Contrairement à Sainte-Vitale, la décoration de Sainte-Sophie se devait d'être abstraite, conceptuelle et unique. Tout commence par le dessin de l'artiste dont il faut reporter une esquisse directement sur la paroi pour vérifier que son équilibre et sa composition s'adaptent à l'emplacement où on souhaite le réaliser. Il existe des règles particulières à appliquer lorsqu'on doit reporter un motif sur une paroi. Il faut prendre en compte le point de vue et les proportions qui sont modifiées par les surfaces courbes. On applique ensuite l'amalgame de chaux et de poudre de marbre dans lequel seront incrustées les tesselles. On l'applique sur une petite surface qui correspond au travail que peut exécuter une personne en une journée. On les appelait giornate, qui signifie journée en italien. Le motif est de nouveau reporté sur cette surface, mais cette fois avec des indications des couleurs souhaitées. Le véritable travail du mosaïste peut alors commencer. Chaque tesselle est enfoncée à la main. Leur inclinaison est donc chaque fois différente, ce qui donne une surface irrégulière et des réflexions différentes de la lumière. Autant que dans son interprétation du motif, c'est dans le positionnement de chaque tesselle que s'exprime l'inspiration de l'artiste, son talent. De cette façon, grâce aux inclinaisons, elle devient vivante, elle s'anime. Le positionnement des tesselles était directement lié à la lumière et à sa direction, donc à l'emplacement des fenêtres ou des principales sources de lumière. Le temps et la quantité de main-d'œuvre nécessaires à la réalisation de murs et de plafonds entiers défient l'imagination. Pour achever ce motif, Luciana a travaillé une dizaine de jours. C'est un travail long et coûteux aujourd'hui, et ça l'était aussi à l'époque, à tel point que la création de ces mosaïques ne pouvait être financée que par les empereurs.